Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Procédé Critique, il va être question de ma dernière découverte hors nouveauté d'un mois de janvier 2025 assez chargé, particulier, un peu morose, disons-le, où malheureusement nous avons perdu Monsieur David Lynch. Alors comme j'ai évoqué tous les films qu'il a réalisés, certes il me reste Twin Peaks, que je suis en train de revoir au moment où je fais cette vidéo, mais je ne sais pas encore comment je vais l'évoquer et quand. Eh bien, je décide de m'intéresser à David Lynch, acteur, pas dans The Fabelmans, puisque vu au cinéma à l'époque, mais dans un métrage beaucoup plus underground sorti en 2017, Lucky, réalisé par John Carroll Lynch, qui n'est pas de la famille de David Lynch, ou du moins pas du tout au premier degré, qui est un acteur, et c'est sa seule réalisation à date, et surtout à l'époque, connu, cet opus pour être le tout dernier rôle de Harry Dean Stanton, donc en 2017. Il est décédé même avant la sortie nationale. Il avait déjà plus de 90 ans, il me semble, et il joue justement un nonagénaire dans le rôle principal. David Lynch, finalement, on ne le voit que sur certaines scènes, mais voir ou revoir ces deux côte à côte, parce que Harry Dean Stanton a été l'un des fétiches de David Lynch, ça fait quelque chose. C'est un film contemplatif, dramatique, très posé. Enfin, dramatique. Pas si pathos, pas du tout d'ailleurs même, hein, mais pas si dur dans la tristesse que cela, mais je vous le cache pas que la larme elle est tombée plus d'une fois, forcément, hein, voir cela dans ces conditions, c'est particulier. Aux côtés de ces deux personnalités quand même extraordinaires du cinéma américain, nous avons d'autres actrices et acteurs fort reconnus. Ron Livingston qui joue un avocat, Ed Begley Jr., Tom Skerritt, Beth Grant ou encore James Darren, qui je crois qu'il nous a quittés aussi depuis, pour une histoire qui se déroule en Californie, dans un petit patelin tranquille, dans l'ouest rural, hein, si on veut. Bon. On va suivre Lucky, c'est son nom, on ne saura jamais d'ailleurs son véritable patronyme. On sait pourquoi il a été appelé comme ça, il y a longtemps. À plus de 90 ans, quelqu'un qui vit un peu en solitaire, à quelques kilomètres de la ville. Mais il va bien, il est même en très belle forme pour son âge, il est autonome, il fait son petit exercice, du yoga d'ailleurs, tiens, c'est lynchien sur certains points. Bon, il va aller faire ses courses tous les jours, il marche, il revient. Bref, il a l'air vraiment solitaire, hein, on ne sait rien de son passé pratiquement. Enfin, on va apprendre des choses par rapport à ce qu'il a fait quand il était à l'armée, quoi, durant la Seconde Guerre mondiale et tout. Et il a sa petite routine, hein. D'ailleurs le film joue sur cela, sur les premières scènes. Il va chercher, je sais plus si c'est jus de fruits ou du lait, oui, enfin, bon bref, surtout du lait je crois. Puis après il va, le soir, après donc avoir déambulé dans les rues de la ville, tout ça, il va finir au bar, qui est tenu par Elaine. Et comme ça, voilà, au diner du coin, il y reste aussi, les petits moments un peu punchline mais humoristiques et bon enfant avec le serveur, qui d'ailleurs est interprété, j'ai pas cité son nom, par Barry Shabaka Henley. You're Nothing, c'est intéressant l'idée du rien dans le film, on va y arriver. Et donc un beau jour, il va tomber. Voilà, comme beaucoup de personnes âgées. Mais il va pas tomber, on sait pas, enfin il trébuche pas quoi, il n'y a même pas un malaise, il tombe. Il voit l'horloge déréglée sur sa cafetière, il la fixe, c'est le red. Comme une alerte que peut-être cette routine ne pourra pas durer éternellement. Et pour cause, l'être humain n'est pas immortel. Voilà, il tombe, il va voir le docteur qui lui dit que tu es vraiment en pleine forme, hein, mais tu te fais plus vieux, c'est ça, c'est ton destin. Quand bien même tu sois en santé parfaite, bah, tu arrives au bout. Et Lucky, c'est pas qu'il comprend pas, il comprend très bien. Pas qu'il accepte pas non plus, mais justement, cette idée que après cela, il va vivre des petites choses et il va justement aller vers cette quête d'une forme d'acceptation. Quête spirituelle d'un Américain moyen qui a beaucoup vécu, même si on ne sait pas tout, et on sait peu en fait, qui est athée, il n'a pas de croyance religieuse en tout cas, et qui comprend que son heure va arriver quand même, qu'il va retourner au rien, qu'après l'existence, il n'y a plus rien. Alors c'est pas joyeux sur ce principe, mais lui il le prend quand même d'un côté positif. Et donc, techniquement, vous allez me dire, on va voir ces derniers jours, ou pas, enfin on va voir quelques-uns de ces jours, en tout cas, à partir du moment où il a pris conscience que peut-être qu'il ne va plus être là.
En parallèle, quelques petites tranches de vie vont se faire autour. Il va rencontrer donc des gens qu'il connaît ou pas. Enfin, il va plus converser avec certaines personnes qu'il côtoie tous les jours. Et il y a son meilleur pote, enfin un de ses amis en tout cas, qui est joué par David Lynch, Howard, qui lui est déprimé car sa tortue terrestre, c'est précisé, Tortoise en VO, pas Turtle, la tortue de mer, qui a plus de 100 ans, et avec qui il a vécu des années, et même qui a survécu à 2 de ses femmes, il précise, elle a décidé de se faire la malle, la tortue. Et donc il la cherche, il la retrouve pas, il est vraiment pas bien. Ce qui est terrible, c'est qu'on voit au début du film la tortue marcher. Donc nous, on sait qu'elle fait sa petite vie. Et je ne vous dis pas comment ça se finit sur la tortue, parce qu'il y a une finalité sur ça. Y a-t-il une finalité sur le reste? Après tout, est-ce qu'on a besoin d'avoir une finalité quand on sait que de toute façon, il y aura une fin? C'est un film terriblement touchant en double couche. Parce que le dernier rôle de Harry Dean Stanton, il ne savait pas peut-être à l'époque que c'était son dernier rôle, mais bon, il devait aussi s'en douter, c'est très mis en abîme par rapport à son personnage. Alors peut-être l'as-tu vu avant de décéder, parce qu'il a été présenté dans des festivals quand même, je crois. J'espère qu'il a pu le voir. C'est tout ce que j'espère à ce niveau-là. Et bien évidemment, encore plus touchant quand on sait que David Lynch nous a quittés donc il y a quelques semaines. Revoir cela, enfin découvrir, parce que moi c'est une découverte tardive, un tel métrage, là c'est parfait, entre guillemets, surtout après quelques semaines très compliquées, niveau actualité, niveau entourage, enfin c'est vraiment un mois de janvier pourri. En espérant que là, au moment où vous êtes dans cette vidéo, en février, ça aille mieux. Ça a fait mouche, quoi. C'est le film parfait qu'il fallait voir à ce moment-là. Et qui a cette idée de prendre son temps. C'est justement c'est un film qui va au rythme de quelqu'un qui a 90 ans, qui est certes en forme, mais c'est quand même tranquille, quoi. Et il y a de ces scènes. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à un moment, par exemple, il va voir l'anniversaire du fils de celle qui tient la supérette locale. Il va se mettre à chanter une chanson mexicaine. C'est formidable. C'est un détail, comme ça. Donc rencontrer des gens, se prendre la tête avec cet avocat, mais finalement lui parler quand même. Il y a un monologue vers la fin qui est remarquable, qui jouit d'une certaine liberté. Ce serait presque une forme de libertarien américain, mais hyper à la cool et vraiment pacifique. C'est pas, il y a un point de vue là-dessus, c'est l'Amérique, profonde. D'ailleurs, petit aparté, mais dès le début, John Carroll Lynch et ses scénaristes, parce que finalement ni David Lynch ni Harry Dean Stanton ont écrit, ils sont là, mais bon. Donc quand même, ça a peut-être été écrit pour eux aussi sur certains points, leur personnage. Donc il y a cette idée de référence au western, à John Ford, John Wayne. Il y a un truc qui s'appelle Stagecoach. À un moment, le fils de 10 ans de la dame qui est d'origine mexicaine, enfin, hispanique en tout cas, s'appelle Juan, et il est là, Juan Wayne. Enfin bon, oui, il est bloqué dans le passé. Oui, quelque part, il est bloqué dans le passé. Mais quand même, il avance, il continue à 90 balais et quelques. C'est pas non plus quelqu'un qui est que dans le rétrograde. D'ailleurs, il parle espagnol. Il n'y a aucune animosité, quelle qu'elle soit, envers quelques communautés que nous voyons dans le film. Et ça, c'est magnifique. Certains diraient que c'est peut-être naïf, mais non, c'est quand même la Californie. Vous voyez, c'est une autre Amérique parfois. Et même là, dans un endroit où c'est très westernien, etc., non, tout le monde vit avec tout le monde tranquille. Il n'y a que cet avocat qui vient d'ailleurs en soi, qui n'est pas du coin, avec qui il peut y avoir des petits moments. Puis voilà, le bar, le soir, il y a des discussions philosophiques. Évidemment, c'est un film ultra existentiel. Ce monologue final d'une force. Voilà, il y a un moment, il y a un des personnages qui utilise un mot d'argot qui vient de l'italo-américain d'ailleurs, je crois, je ne l'ai plus en tête. L'idée du nothing, c'est-à-dire que nous ne sommes rien. Nous-mêmes, en existant, techniquement, nous ne sommes rien. Stardust, comme dirait l'autre, poussière d'étoiles. C'est une référence à un film que j'ai vu il n'y a pas longtemps, ça. Bref. Et oui, on n'est rien et on reviendra au rien. Mais quand même, on a existé. C'est-à-dire que dans cette existence du rien, nous avons été quelque chose. Et c'est d'où paradoxe là que finalement, à un moment, il ne faut que sourire. C'est-à-dire que face à ce rien, et nous allons retourner au rien, après avoir rien été, nous avons été. On ne peut laisser que notre trace en mode un sourire, par exemple, ou autre chose, et fumer là où on n'a pas le droit de fumer, mais quand même, au final... c'est bien important, tout ce qui est règles et tout. On transcende les règles, voilà, dans l'existence. C'est pour ça qu'il y a cette idée un peu libertarienne, vite fait, mais même s'ils sont dans un bar où l'arme à feu, on n'appelle pas la police, ici on a une arme. En Californie, c'est un petit peu un état qui est un peu plus strict sur les armes à feu qu'ailleurs quand même. Donc on est vraiment dans un endroit d'ailleurs, là. C'est un monde d'ailleurs. Est-ce vraiment l'Amérique, ce film? Oui. Mais c'est une Amérique qui s'est arrêtée dans le temps et qui continue quand même d'avancer. C'est un film formidable, qui
essaye justement de créer une atmosphère là, qui renvoie donc à ce pays, à certains fantasmes qu'on peut en avoir, avec certains plans forcément de désert, de l'Ouest et tout. Mais on est sur cet homme-là, qui va même pas forcément faire le bilan, même s'il revient à son passé sur certaines discussions ou photos qu'il montre. Il va s'ouvrir plus qu'avant. Et voilà, on le voit exister, on va se faire ses mots croisés au début, on voit avoir ces petits moments, private joke avec le gars du diner, c'est très fort. Et puis David Lynch, quoi, à un moment, il dit... Enfin, je sais pas, il y a un à un moment, lui-même, vu que sa tortue est partie, là, il prend conscience de sa mort, avocat, assurance vie et tout. Nul n'est immortel, personne n'est immortel. Il y a cette réplique à un moment qui apparaît avec l'image de David Lynch. Je vous raconte pas à ce moment-là, je l'avais partagé sur Twitter, X à l'époque, ce réseau que beaucoup commencent à quitter et qu'on commence à songer à quitter aussi dans notre entourage et soi-même, on peut y penser. Bref, donc on continue de partager l'art, finalement, c'est quand même aussi un moyen de résistance. Rappelons-le, donc voilà. Et ouais, c'est un film de résistance aussi, de résistance face à l'idée qu'on n'est rien. Oui, c'est une fête, c'est un fait, c'est une chose. Mais au-delà d'être rien, on est là, on existe, on a été là. Donc, on fait savoir qu'on existe, malgré tout. Après tout, même si nous ne sommes pas grand-chose, ce rien est déjà quelque chose. Voilà. Et magnifique Harry Dean Stanton. Extraordinaire dans le regard, dans certaines scènes drôles ou moins drôles. David Lynch aussi, le peu que l'on voit, il y a du Lynch. Il y a des moments, c'est très Lynch, quoi, dans ce qu'il dit. On sent qu'il y croit, quoi. C'est magnifique. Enfin, c'est un très beau film. On va même pas juger au-delà de ce qu'on a ressenti au moment où on le voit, et voyez-le au bon moment, ça fera mouche. En tout cas, Lucky, je vous le conseille, c'est sorti donc en décembre 2017 en France, et on salue la mémoire de deux grandes personnalités du cinéma, et de deux grands noms, de deux grands auteurs ou artistes, ou les deux. Bref, voyez Lucky, et n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez si vous l'avez vu, et évidemment vous pouvez aussi dire votre petit mot personnel envers David Lynch, à qui j'avais déjà rendu hommage sur une vidéo à part et spéciale, et à Harry Dean Stanton. Puissent-ils, là où ils sont, s'ils sont quelque part, continuer à converser, à faire des choses ensemble. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao.